Je suis tombé dedans parce que j'ai mon grand cousin qui est dedans depuis un moment, qui est dans la muscu et dans le basket et la muscu. Et souvent, il m'engrainait à le faire et j'étais pas prêt. Et donc, j'attendais de me conditionner mentalement pour pouvoir vraiment attaquer, y aller pour de bon. Et il y a 2 ans et demi, j'ai décidé d'y aller. J'ai eu aussi un drame familial qui m'a motivé encore plus on va dire, à extérioriser un peu cette douleur-là dans le sport, en fait. Ben, ça dépend. En général, j'essaie d'y aller 4 fois par semaine. 3 fois quand je suis un peu moins chaud et quand je suis en mode feignant, j'y vais que 2 fois. Ouais, ben, j'aime bien. En général, ce que je fais, c'est que je commence tout le temps par une séance d'abdos. J'en fais pas mal. Je fais pas mal d'abdos différents, des crunchs, des relevés de jambes, du gainage. Aussi avec des poids, parce que pour pouvoir muscler mes abdos, j'utilise aussi des poids, pas juste le poids du corps. Ensuite, quand j'ai fini ma séance d'abdos, ben, j'enchaîne les pecs, plusieurs machines guidées, parce qu'il y a 2 étages. Donc je reste là-haut d'abord pour faire le guidé, donc j'enchaîne les pecs, le dos, un peu les bras. Et ensuite, quand j'ai terminé ça, je descends et j'attaque les machines non guidées, cette fois-ci, juste avec les poids. Et là, je continue ce que j'ai fait là-haut, c'est-à-dire je continue les pecs, le dos et les bras un petit peu. Voilà. Et une fois par semaine, ben, je vais faire les jambes aussi. Ah oui, c'est un vieux freestyle ça en plus. Ouais. Bah oui, je suis obligé. Je suis bien obligé parce que sinon après, tu vois, il y a un déséquilibre qui se crée et puis toi-même, c'est pas joli quoi. Quand tu mets des trous, regarde, là, je suis en train de faire les jambes, on croit que j'ai des petites jambes, donc c'est pas très joli. C'est mieux quand c'est un peu plus conséquent. Oui, en fait, c'est au début c'était mon cousin. Ensuite, je regarde pas mal de tutos sur YouTube aussi pour apprendre des techniques et tout ça parce que tu connais pas tout seul forcément. Le souci, c'est que je me rappelle pas tout le temps des noms. Je sais qu'il y a Gemcore. Oui. Gemcore, ouais, c'est JC, c'est ça, Gemcore, DZ, je crois que c'est ça, c'est à lui. Il y a 2 mecs aussi, Body Time, voilà, c'est ça, c'est les premiers que j'ai suivis et que je suis encore de temps en temps, mais ça a été vraiment les premiers que j'ai tout pris, tu vois, tout ce qu'ils achetaient, comment ils s'entraînaient, pourquoi, ça a été mes exemples. Et après, avec le temps, ben, j'ai commencé, comme je t'ai dit, à faire un petit peu par moi-même, mais Body Time et Gemcore, c'est les deux que je suis. Voilà. Oui, je prends des compléments alimentaires. En fait, j'achète tout chez Fitness Boutique. Comme c'est des produits français, c'est eux qui fabriquent, je suis déjà en confiance. Donc, je prends de la whey harder. Je prends de la BCAA. Je prends un brûle-graisse, des oméga 3 et un booster. De temps en temps, quand je vais attaquer les grosses séances pour les jambes ou pour les pecs, eh ben, j'aime bien prendre un pré-workout. Bah, je sais pas, mais déjà quand tu fais du sport avec l'écoute du rap, ça motive déjà, je sais pas, c'est étrange. Peut-être c'est les BPM, peut-être c'est le rythme qui fait ça, mais déjà pour s'entraîner, c'est super bien, ça match, ça se lit vachement. Et aussi après on va parler au niveau de l'esthétique, c'est vrai que quand tu es artiste et surtout rappeur, vu avec les clichés que ça véhicule, vaut mieux avoir un beau physique que d'être chétif ou de ne pas avoir de corps du tout, quoi. Parce qu'au moins, tu sais que comme on se la raconte dans le rap, on a beaucoup d'ego, on se met vachement en avant, autant avoir le physique qui va avec. Comme ça, t'es tranquille.